Bonjour à tous. Fraternité Matin, rencontre de la visite du président sud-africain en Côte d'Ivoire depuis ce mercredi. Écrivant, le président sud-africain est arrivé hier à Abidjan dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. D'après ce journal gouvernemental, il est prévu à l'agenda des deux chefs d'État un tête-à-tête et une rencontre de haut niveau à laquelle prendront part les membres des délégations sud-africaines et ivoiriennes, ainsi que la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays et une visite du port autonome d'Abidjan. Et Fraternité Matin conclut sur le fait que cette visite d'État du président sud-africain prendra fin demain, vendredi. Pour le patriote, coopération Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa est à Abidjan depuis hier, développant que c'est à 17h40 que l'avion transportant le numéro 1 sud-africain a atterri à l'aéroport international d'Abidjan-Port-Boué. Il sort de l'avion et est accueilli à 17h51 par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. D'après ce journal qui apprend que ce matin, au palais de la présidence, il est prévu un entretien des deux chefs d'État élargi aux membres des deux délégations. Puis suivront d'autres activités pour ensuite voir le président sud-africain quitter Abidjan demain vendredi en fin de soirée. Fini le patriote. Fraternité Matin se fait aussi l'écho de la décision du Conseil des ministres d'hier réorganisant le secteur de la santé. 9, c'est le nombre de décrets adoptés hier à cet effet, écrit le journal gouvernemental rapportant le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Et ce dernier, selon ce journal, a fait savoir que ces décrets mettent en place un nouveau dispositif national de santé publique déployé de façon rationnelle et équilibrée sur l'ensemble du territoire national avec de nouvelles instances dirigeantes et un nouveau mode de fonctionnement incluant les populations, les associations d'usagers et les collectivités territoriales. Dans la même veine, le patriote écrit: politique de réforme hospitalière en Côte d'Ivoire, 9 décrets pour révolutionner le système de santé. Pour ce journal, cela va garantir aux populations des soins de bonne qualité à moindre coût avec un personnel qualifié et plus motivé. Une autre décision de ce Conseil des ministres d'hier à la une des journaux est celle concernant la libération des prisonniers militaires de la crise post-électorale 2010-2011. Là-dessus, notre voix apprend que les requêtes de Laurent Gbagbo semblent mal accueillies par le gouvernement. Car selon ce quotidien, le porte-parole du gouvernement a dit hier s'étonner de la récurrence de l'ex-chef de l'État sur le sujet, précisant que ces militaires sont poursuivis pour des crimes de sang et qu'en matière pénale, la responsabilité est individuelle. Pareil pour le Matin et l'Inter qui, à cet effet, rapporte les mêmes choses d'Amadou Coulibaly, ministre de la Communication. Soir Info, pour sa part, relaie les mêmes propos tout en indiquant que le porte-parole du gouvernement charge Gbagbo. Mais le quotidien L'Essor ivoirien de son côté rétorque avec ses propos qu'il attribue à Laurent Gbagbo. Le militaire exécute l'ordre qu'il reçoit du civil, qui est son chef, précisant Gbagbo bientôt devant la justice pour justifier ce journal, déclaration tapageuse et plaidoirie pour la libération des militaires. Autre actualité, affaire légalisation de l'homosexualité. Qui du gouvernement, des députés ou du peuple lit mal le texte? S'interroge le sursaut. Sur le même sujet, l'intelligent d'Abidjan attribue au porte-parole du gouvernement cette phrase. On a créé officiellement ce débat dans le corps social. Enfin, terminons avec ce fait divers du Soir Info. Daloa horrible, un jeune planteur viole sa belle-sœur et l'égorge. D'après ce journal, le petit frère ne supportait plus que la femme de son grand frère, cette beauté, refuse ses avances. Et il l'égorge un jour après l'avoir violée sous la menace de sa machette dans son champ. Après quoi, sans remords, il rentre informer ses parents de son acte criminel avant de disparaître dans la nature. Mais les gendarmes de Vavois mettront le grappin sur lui, conclut Soir Info. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.